J'aimerais qu'on puisse lire dans le psaume 139, on va lire du verset 13 jusqu'au verset 18. Et comme vous êtes en préparation pour la fête des mères, le titre de ce message, c'est « Tu es un don de Dieu ». J'aimerais parler à chaque maman qui écoute le son de ma voix et on va découvrir ensemble dans la parole de Dieu que tu es un don de Dieu. Et puis, je vous lis dans le psaume 139, verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nom en est grand. Gloire au Seigneur. Voyez-vous ici, nous lisons dans le psaume 139, cette mère de famille qui va enfanter son bébé. Et puis, on découvre des grandes vérités par rapport à cet enfant qui est dans le sein de la mère. Que Dieu, avant même qu'il naisse, connaissait les jours qui étaient prédestinés à cet enfant. Et que cette femme, cette mère de famille qui va enfanter cet enfant, c'est une personne très importante. J'aimerais que tu puisses recevoir cette grande révélation, c'est que tu es un don de Dieu. Et pourquoi tu es un don de Dieu? C'est parce qu'un jour, tu as donné la vie à quelqu'un. C'est quelque chose. Une personne qui donne la vie à quelqu'un d'autre. Tu es un don de Dieu parce que un jour, tu as donné la vie naturelle à un enfant. Je me souviens de ma mère, elle a eu 19 enfants. Et je suis le 18e de la famille. Et je me dis, c'était une grande famille, 19 enfants. Et si ma mère a eu arrêté à 17, le 17e, je ne serais pas né, mais elle a continué. Et le 18e, c'était moi. Je suis vraiment béni. Je remercie Dieu que ma mère, un jour, m'a enfanté et m'a donné la vie naturelle afin que je puisse être ici sur cette terre, afin que je puisse être une bénédiction pour les gens, pour ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants et les gens d'église, les gens qui entendent le son de ma voix, afin que je puisse amener la bénédiction. Ma mère m'a donné la vie naturelle. Et des fois, vous savez, on entend des gens dire « Ah, moi, j'aurais aimé mieux pas être né. » Mais lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, non, c'est mieux d'être né. Parce que tu as le privilège de connaître Dieu. Ta mère t'a amené ici sur la terre afin qu'un jour que tu puisses passer de la terre au royaume de Dieu, le royaume spirituel de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, la vie, des fois, les épreuves de la vie viennent, on est découragé, on veut tout lâcher. Mais les épreuves de cette vie ne doivent pas nous arrêter, nous empêcher de nous approcher de Dieu. Il y a plus, lorsqu'on est avec le Seigneur, que ici-bas sur cette terre, la peine et la misère que nous avons vont disparaître. Un jour, ça va disparaître. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, croire au Seigneur, la joie et l'allégresse que tu vas recevoir lorsque tu vas être dans le royaume de Dieu va être tellement immense, tellement grand, que tu vas avoir oublié tes peines. Ça dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Il y a un héritage qui t'est réservé dans les cieux. Tu sais, ta mère t'a donné la vie naturelle. Et toi, comme mère, si tu es mère, tu entends le son de ma voix, tu as donné la vie à un enfant. Et cet enfant est passé du cœur de Dieu à cette vie naturelle. Maintenant, l'autre grand cadeau que tu as permis que ton enfant ait, c'est qu'il passe de la vie naturelle à la vie spirituelle. Il est dit dans la parole de Dieu, et ça t'amène dans le royaume de Dieu. Et il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils,
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, il y a la vie naturelle, et aussi, Dieu permet qu'on ait la vie spirituelle, la vie éternelle avec notre Dieu, croire au Seigneur. Et à cause de la mère qui a enfanté un fils ou une fille, cette personne, cette mère, nous donne le privilège d'avoir la vie éternelle. Parce qu'un jour, ma mère m'a enfanté, j'ai reçu la vie naturelle. Et ma mère est un don de Dieu. Dieu, c'est un privilège que je sois né. Et aujourd'hui, parce que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, j'ai la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager, vous, les mères qui entendez le son de ma voix. Et j'aimerais vous lire juste une pensée, afin que vous puissiez être bénis en cette journée de la fête des mères, et que Dieu puisse vous emmener réconfort, consolation, et que vous puissiez prendre cette pensée comme si ce serait votre fils ou votre fille qui vous dit cela. Et je vous la lis, c'est celle-ci. C'est « Bonne fête des mères, chère maman. Je tiens à te remercier pour ta patience, tes encouragements, ta force, ta générosité, ton amour à toute épreuve. Et pour cette petite phrase qui m'a tant aidé, je t'aime. » Souvent, nous avons entendu notre mère nous dire « je t'aime ». Mais ça nous a porté, ça nous a donné consolation, ça nous a donné de la force pour continuer. Je prie que Dieu puisse te bénir abondamment cette journée spéciale de la fête des mères. Je vais vous souhaiter joyeuse fête des mères, bonne santé, que Dieu puisse vous bénir, votre foyer et vous. Gloire au Seigneur.